Bonjour à vous, bonne rentrée scolaire pour l'année 2020-2021. On est de retour avec vous depuis un petit peu plus que 3 semaines. L'équipe est de retour au travail au bureau syndical pour recommencer cette année scolaire-là. On ne se cachera pas, ça va être une année scolaire qui va être en évolution, qui va demander des ajustements dans les manières de faire et dans les règles à suivre. Donc, hier, on vous avait écrit pour vous dire qu'on avait eu une rencontre avec un inspecteur de la CNESST et un agent du 6 de Laurentides de volet santé publique. Donc, pour voir les choses qui étaient appliquées dans les milieux. On avait certaines vérifications à faire. Donc, aujourd'hui, on vous revient avec certaines réponses, d'autres moins, ce que vous allez devoir vérifier avec votre supérieur, votre direction d'école, entre autres. Donc, comme je vous dis, hier, on a eu une rencontre avec l'inspecteur de la CNESST et la personne du 6 de Laurentides. À ce rencontre-là, les 4 accréditations syndicales étaient là, les ressources humaines, les ressources matérielles. On avait quelqu'un aux communications de la commission scolaire qui est pivot avec le 6 de Laurentides et de la Nodière. Donc, on a pu poser des questions, voir comment que les choses étaient pour être placées. Je vous rappellerai que la CNESST touche directement les travailleuses et les travailleurs et non pas les élèves. Donc, le but de l'exercice hier, c'est de voir à faire en sorte que vous soyez en santé et sécurité au niveau de votre travail et de mettre les choses en place qui devaient l'être. Donc, une des premières questions, je pense, c'est tout ce qui est au niveau du couvre-visage et du masque. Clairement, la CNESST a statué que le couvre-visage n'était pas acceptable dans un milieu de travail. Ça prenait vraiment le masque de procédure, donc le masque bleu avec les élastiques blancs, là, pour vous donner une image. Donc, chacune des écoles a reçu ces masques-là qui vont vous être fournis en quantité suffisante, et dépendamment de votre corps de travail, la durée ou ce que vous avez à faire. On ne se cachera pas que ce masque-là ne doit pas être souillé, donc peut être demandé à être changé dépendamment du type d'intervention qu'on a à faire ou des tâches qu'on effectue. Donc, première chose, c'est que vous devriez déjà en avoir entendu parler ou ça vous a déjà été fourni. On sait qu'il y a plusieurs écoles aujourd'hui qui se sont fait fournir. Il y en a que ça avait commencé au début de la semaine. Donc, vous aurez des masques de procédure qui vont vous être fournis pour tous les jours travaillés. Ça, c'est une chose. Vous allez voir en dessous de la capsule ou sur votre courriel, vous allez aussi avoir un document qui est joint. Quand est-ce mettre le masque de procédure, quand est-ce qu'on peut l'enlever, la protection oculaire. La protection oculaire, on parle ici soit de la visière ou des lunettes à la commission scolaire, au centre de service scolaire, excusez-moi, ce sera la visière. Donc, chaque personne a eu une visière qui a été commandée pour elle, qui vous sera fournie. Donc, c'est une visière qui est réutilisable. Donc, on vous invite à faire attention et à la nettoyer, faire en sorte que, malgré le fait que ça protège, de l'utiliser et de faire en sorte de la nettoyer. En lien avec ça, là, on ne se cachera pas, là, toutes les mêmes règles de base demeurent là, au niveau de l'étiquette respiratoire. Et je ne vous énumérerai pas quand est-ce qu'on porte le masque ou la visière ou quand est-ce qu'on porte les deux. Vous allez voir là, sur le document qui est joint, c'est vraiment clair. Pour ce qui est des personnes avec des radioémetteurs, on a posé les questions, puis on sait, ça touche beaucoup. Service de garde, surveillante, adaptation scolaire, certaines secrétaires aussi en ont. Donc, de faire en sorte de nettoyer quotidiennement. L'agent de la CNESST parlait de nettoyer avant l'utilisation et après l'utilisation et de voir à ce que dans les courses, que les chargeurs sont tous collés un sur l'autre, qu'il y ait vraiment un nettoyage qui soit fait parce que c'est en contact avec l'autre. On veut éviter de faire en sorte qu'il y ait le moins de risque de propagation. Quand il y a une problématique sur des choses dans votre milieu, on le sait, là, il y a plus que 80 établissements dans la commission scolaire. La première personne à aller questionner, c'est votre supérieur, que ce soit l'adjoint, la direction d'école. Si vous avez besoin de conseils avant, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et advenant le cas où ça ne se règle pas, de nous revenir qu'on puisse faire les interventions. Parce que clairement, s'il n'y a aucun contact qui a été fait avec votre direction, on va être obligé de vous demander de le faire parce que c'est vraiment la première étape avant même que d'interpeller les ressources humaines au niveau des relations de travail. Donc, pour ça, ça va nous faire plaisir de vous répondre comme l'an dernier, même chose comme toujours. Pour ce qui est quand il va arriver un incident ou un accident, on le répète, ça fait plusieurs années, on croit que cette année, ça l'est d'autant plus important que vous remplissiez le registre d'accidents et d'incidents pour vous protéger. Advenant le cas d'une situation, qu'on parle de se faire cracher, mort d'une intervention physique,
C'est important de le faire. Et là, le côté verbal aussi, mais là, on est plus sur le côté physique en lien avec la COVID-19 cette année. Donc, de ce volet-là. On a plusieurs questions aussi en lien avec les protections. Là, je vais vous dire des barrières physiques de type plexiglas, là, qui est plutôt un polycarbonate, étant donné que le plexiglas, dans le cas du bâtiment, on ne peut pas s'en servir dans les écoles, étant donné que c'est inflammable. Donc, la première personne que vous devez interpeller, c'est votre direction en lien. Pour certaines personnes, je vais parler entre autres au niveau administratif, la secrétaire d'école ou une secrétaire d'une école secondaire, d'interpeller votre supérieur. Même chose à des accueils, je vais prendre l'exemple au centre administratif, certains accueils où les gens ont à se présenter. S'il y a deux choses à respecter, soit le 2 mètres ou une barrière physique de type plexiglas. Donc, interpellez votre supérieur s'il y a une problématique à ce niveau-là ou ce que le 2 mètres n'est pas respecté, c'est difficile, tout ça, ça va nous faire plaisir. Chantal Tremblay est là pour tout ce qui est santé, sécurité. Donc, on va vous répondre, on va vous revenir, il n'y a aucun problème. Depuis l'an dernier, là, depuis que c'est arrivé le 13 mars, là, où un peu, on pourrait dire, la vie scolaire a basculé le 13 mars l'an dernier, là, on avait assuré notre collaboration avec la commission scolaire, chose qui a été faite. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de discussions au courant de la fin de l'année scolaire de l'an dernier, même chose cette année. Je pense que de part et d'autre, on fait en sorte que les choses fonctionnent. On vous invite à nous mettre au courant quand il y a une situation, s'il y a un collègue qui est atteint du COVID-19 dans votre milieu, un élève, interpellez-nous, mettez-nous au courant qu'on peut s'intervenir et faire le suivi concrètement pour être sûr que votre santé et votre sécurité soient respectées. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'accent sur tout ce qui est la santé-sécurité. On va vous revenir au fur et à mesure durant l'année parce qu'on n'oubliera pas, c'est une année où la négociation va prendre beaucoup de place quand même parce que notre convention a été échue depuis le 30 mars dernier. Donc, on va avoir besoin de vous parce que je pense qu'on a prouvé depuis le 13 mars qu'on est présent, qu'on fait le travail. Donc, à ce moment-là, il va falloir aussi faire en sorte d'être reconnu. Hein, on entend beaucoup parler dans les derniers jours, pénurie de surveillants, pénurie d'éducatrices en service de garde. Dans certains cas, c'est les éducatrices spécialisées. On a au niveau administratif aussi qu'il y a de la pénurie, donc on va vous demander d'être présent. On va vous revenir quotidiennement s'il faut, aux 2 jours avec des capsules, des courriels. On suit, on vous tient au courant dès qu'on a des informations. Vous ne vous gênez pas pour nous interpeller. Je vais vous souhaiter une bonne rentrée scolaire avec les élèves demain, puis au plaisir de vous revoir.